Salut les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo que je n'ai pas forcément précisée sur mes réseaux par rapport à ma transition. Ce sera vraiment que ma transition parce que je retrouve toujours les mêmes questions et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Bon, j'ai remarqué que j'étais trans vers 2019. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé mon prénom en 2019. Je ne l'ai pas assumé très tôt parce que je n'avais personne, comment dire, comme moi qui m'aidait à m'assumer. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à aimer ce que j'étais, mais par contre, j'ai aussi appris, excusez-moi, à détester ce que j'étais en même temps. Mon corps n'est pas celui que je veux. C'est-à-dire que j'ai les parties du corps, c'est-à-dire le torse et l'entrejambe qui sont féminines. Oui, je suis un garçon dans un corps de femme. Moi, je cherche à transitionner, à faire une transition et non une transformation. Beaucoup de personnes me disent: où tu en es dans ta transformation? On ne dit pas je ne suis pas un transformer, je ne vais pas passer d'une voiture à un robot. Mon corps, voilà, on va dire que ma poitrine ne va pas rentrer dans mon corps pour faire des pectoraux tout plats et ressortir quand ils veulent. Non, je ne suis pas un robot. Je suis vraiment un être humain à part entière. Et donc je vais devoir subir des opérations. Je n'ai pas pu les faire. Au début, je ne savais même pas vraiment que ça existait. Je ne savais pas vraiment qu'on pouvait faire des opérations pour le torse, ni des opérations pour le sexe. C'est au fur et à mesure du temps que je me suis renseignée auprès de personnes transgenres FTM, auprès d'amis, auprès de gens qui se connaissaient. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai regardé des vidéos, je me suis mise dans des groupes Insta, dans des groupes Facebook. On a répondu à mes questions et au fur et à mesure du temps, j'ai eu pas mal d'informations qui ont pu m'aider. Et même maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aide des personnes qui, comme moi à l'époque, sont perdues et je réponds à leurs questions. Donc, ça fait environ depuis un an que j'ai voulu commencer les démarches de changement de prénom. Donc CEC, changement d'état civil, donc ma carte d'identité. Le seul problème, c'est que ça ne sert à rien de demander comment je m'appelle sur ma carte. Malheureusement, même au travail, j'ai les réflexions du style: oui, mais sur ta carte d'identité, il y a toujours écrit ton prénom féminin. Et alors, c'est un manque de respect, je vous demande de m'appeler comme ça. Voilà, c'est tout. Au travail, il y a aussi un moyen de vous faire appeler par votre prénom masculin que moi j'ai failli pu avoir. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre médecin généraliste une attestation comme quoi il faut vous appeler par votre prénom masculin. Comme quoi ça vous dérange, comme quoi ça vous provoque des crises, etc. Moi j'ai eu de la chance en me battant à un mandat de travail qu'on m'appelle Emilien, que j'ai mon badge Emilien. Que les autres m'appellent Emilien et que si on m'appelait par mon dead name, j'avais le droit de rétorquer, que ce soit un chef, que ce soit un collègue, que ce soit ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai mon chat qui a éternué. Sauf que mon changement d'état civil n'a toujours pas été fait. Pourquoi? Ma carte d'identité est périmée depuis environ 3-4 ans. Et malheureusement, je n'ai pas le courage de la refaire pour ensuite la mettre au prénom masculin. Je vous explique pourquoi. Pour faire un changement de carte d'identité, il faut que votre carte soit non périmée. Donc toujours valide, en cours de validité. Sauf que moi, elle ne l'est pas. Donc refaire les démarches pour refaire une carte d'identité à mon prénom de fille me me fait du mal en fait. J'ai pas envie de recevoir un de ces quatre dans ma boîte aux lettres, une carte d'identité avec mon prénom de fille. Non, j'ai pas envie. Mais malheureusement, j'aurais pas le choix. Donc je vais, après le confinement, me lancer à la refaire et on verra bien comment ça se passe. Donc je vais devoir reprendre des papiers que nous avons d'ailleurs ici. Je pourrais vous les montrer au pire en photo sur Insta. Donc il va falloir que je remette tout en mon prénom de fille, force à moi, pour ensuite les faire au prénom de garçon. Yes, ça va me prendre quasiment, je dirais, 6 mois avant que mon état civil soit changé. La prochaine étape, si possible, sera mon changement de genre. C'est-à-dire que le F sur ma carte d'identité va disparaître. C'est-à-dire que je vais recevoir une troisième carte d'identité qui cela sera définitive. J'ai hâte. Donc oui, pour changer de prénom, pour changer de genre, c'est vraiment très compliqué. Très, très compliqué. Ensuite, j'ai actuellement un pot commun qui est fait pour pouvoir m'aider à payer mes démarches, que ce soit les miennes et celles de mon copain, vu qu'actuellement il n'a pas forcément de revenus, il n'a pas de moyens, c'est moi qui paye donc pour deux personnes. C'est-à-dire que là, la seule chose que j'ai faite, c'est vraiment avoir fait 2 fois des prises de sang pour avoir 2 fois l'ordonnance, dont la deuxième c'était par mon endocrinologue, où ça s'est mal passé, où j'avais une
prise de sang énorme avec 10 tubes de sang qui m'ont été pris car il a aussi demandé une étude du karyotype pour être sûr que j'ai bien les chromosomes féminins, pour être sûr que j'étais bien une femme de base. Ce qui était vraiment stupide. Sur ma carte, il a écrit F. J'ai un corps tout à fait F. Je n'ai pas transitionné étant petit pour avoir un corps de femme et là revenir à un corps d'homme. Ce n'est pas possible. Mais bon, et la première ordonnance était prescrite par mon médecin traitant qui en fait nous a jamais été envoyé. Donc j'ai payé la première fois environ 26,50 €, là ça va. La deuxième fois, j'ai payé 280 € pour celle de mon copain. Et moi, enfin je paye pareil. Sauf que je compte avoir la sécurité sociale, donc mon paiement il est en stand-by on va dire. Je paierai un peu plus tard. Voilà, actuellement je suis qu'à ça de ma transition. Des prises de sang et 4 injections de testostérone pour ma part et une pour mon copain. Après mon copain, je ferai une vidéo que vous avez demandé sur lui, donc j'en parlerai un peu plus à ce moment-là. Donc oui, j'ai fait en 2019 4 injections de testostérone qui ont commencé je crois le 17 octobre. J'en ai eu une 3 semaines après, puis 3 semaines, puis 3 semaines, toutes de 1 mg, c'est-à-dire que le flacon complet je le prenais. Pourquoi j'ai pris la première? Parce que c'est un frère de cœur sur Paris qui avait une ampoule en plus et qui m'a reposé, j'ai dit oui. Sur un coup de tête, j'en avais marre de ce que j'étais, marre de mon corps, marre de ne pas m'accepter, je l'ai prise. Je me suis piquée seule. Je n'ai pas eu d'infirmière, je n'ai pas eu de conseil, je n'ai pas eu de médecin. C'est-à-dire que je suis rentrée du travail. De base, c'était ma collègue qui devait le faire, parce que j'habitais chez elle. Elle a posé l'aiguille sur ma peau. Elle a fait non, je peux pas. Merci Anaïs. Donc j'ai pris l'aiguille et je me suis piquée, tout seul. J'ai pas eu de problème, j'ai réussi, j'étais fière de moi. C'était ma première injection, donc le 17 octobre 2019. Et j'ai eu des changements qui sont apparus assez rapidement. Bon, malheureusement, l'acné est revenue, c'est normal, c'était une nouvelle puberté. J'en ai déjà eu, j'en ai une deuxième. Mais pour l'instant, vu que je ne prends plus de testostérone depuis 2020, ça va, c'est assez calme, on verra après. J'ai eu le clitoris qui devient un diclite et qui, ça par contre, ne change pas. C'est-à-dire que là, je ne prends plus de testostérone depuis 4 mois et ce n'est pas pour ça qu'il a diminué. Donc le diclite reste. Ma voix est devenue plus grave, c'est-à-dire que récemment j'ai entendu excusez-moi, une vidéo de moi au mois de novembre 2019 où j'avais une voix beaucoup plus grave. En décembre, pareil, j'habitais chez ma petite cousine, il fallait que je crie, j'avais une voix mais très grave et je me sentais bien. Et j'ai remarqué que maintenant ma voix était quasiment redevenue, pas je dirais au point de départ, mais vraiment aiguë. Et ça m'a fait une crise de dysphorie. Parce que oui, effectivement, quand on arrête la testostérone, il y a les changements qui font retour en arrière. C'est-à-dire que même je commençais vraiment à avoir, on va dire, les muscles au niveau des abdos qui étaient plus simples à travailler, et maintenant j'ai tout perdu. Je fais beaucoup de musculation pourtant. Sur un compte Insta, ce sera d'ailleurs navet, donc tiré du bas, point navet, point tiré du bas. Je mettrai tous mes plannings, mes conseils pour le sport, etc. Mais j'ai tout perdu. Voilà, la testostérone fait évoluer votre corps de manière très masculine, mais si vous l'arrêtez, vous perdez tout, quasiment tout. Ça fait mal. Donc oui, effectivement, je vais faire un résumé de ce que je suis dans cette vidéo, car j'en ai marre, je fais un mini coup de gueule qu'on me pose toujours les mêmes questions, c'est-à-dire que je suis un garçon dans le mauvais corps, car je ne l'ai pas choisi, on ne choisit pas son corps à naissance, on ne choisit pas son genre à naissance, on ne choisit pas son prénom à naissance, comme on ne choisit pas ses parents à naissance, on ne choisit pas où on va naître, où on va habiter. On ne choisit pas tout ça, on ne choisit pas peut-être d'être maltraité, on ne choisit pas la couleur de notre peau, ni la taille qu'on va faire, ni rien. On ne choisit pas la couleur de nos yeux, la taille de notre bouche, nos dents, si elles seront déformées ou bien faites. On ne choisit pas ce que l'on est, c'est-à-dire que je suis née dans ce corps-là. Ma mère et mon père ne sauront jamais que je souhaite changer, parce que ils ne sont plus là. Je remercie ma mère de m'avoir fait dans ce corps-là. Je n'ai pas honte de ce qu'elle a fait, et je suis sûre que maintenant, elle sera sûrement fière de moi. Parce que je le sais, je le sens. Mais tout ce que je veux, c'est qu'on me respecte dans le genre que je suis et qu'on arrête de me poser exactement les mêmes questions. Je m'appelle Emilien, j'ai 21 ans et je suis un homme. Un homme, un homme. Je ne suis pas un homme cis, certes, mais je suis un homme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez dit. Je ferai une prochaine vidéo où on parlera, où il y aura des questions sur mon copain que vous avez demandé. On verra comment on va la faire. Il ne veut pas se montrer derrière la caméra, donc on verra. Il y aura une prochaine vidéo où
Je répondrai à toutes les questions qu'on me dit tout le temps. T'es un mec ou t'es une fille? T'as un sexe d'homme ou un sexe de femme? Tu as quoi entre les jambes? Je peux voir ta poitrine? Voilà, je répondrai donc à ces questions-là dans une prochaine vidéo et vous allez vous allez voir à quel point ça peut être très blessant pour les personnes comme nous. Je suis transgenre et je suis fière de l'être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite à la partager autour de vous pour montrer le mal que ça peut faire, le fait d'être majoré, d'être non respecté, pour leur montrer à quel point c'est compliqué de transitionner, d'être enfin la personne que l'on est. Voilà, donc partagez-la, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je compte en faire, je pense, une en fin de semaine et une la semaine prochaine en début de semaine voilà, qui sera surtout sur la transition, les questions que l'on pose. Voilà. Et il y aura une petite vidéo surprise dans environ 2 semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Insta que je vais mettre directement en bio. N'hésitez pas non plus à suivre mon demi-frère. Son compte c'est Zora2044 pour tous les genres de Fortnite, tous les genres de vidéos en eux-mêmes. Donnez-lui des jeux vidéo sur lesquels il peut faire des vidéos ou des astuces que vous voulez avoir ou des challenges que vous voulez qu'il fasse. Enfin, peu importe. Soyez un petit peu fou. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis là à votre disposition si vous avez besoin de parler de tout et de rien. Voilà, sur mes réseaux, sur même YouTube. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de prendre soin de vous durant la fin du confinement. Prenez soin de votre proche. Soyez heureux, on va dire. Profitez de la vie. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.